Merci notre Père pour ce moment que tu nous accordes une fois de plus pour que nous puissions partager ensemble ta parole avec les bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons un bon message pour chacun de nous à cette période où nous voulons que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons voulu intituler notre message Dieu fera au-delà. Dieu peut faire au-delà de tes prières. Dieu peut faire au-delà de tes demandes, de ta vision, de tes souhaits. Ce que tu cherches à avoir cette année, Dieu peut faire au-delà. Parce que nous savons du moins que celui qui agit, c'est lui qui fait. C'est pourquoi Paul nous a parlé ici que celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui est en toi, qui agit en toi, qui te fait faire ce que tu fais, ou qui te fait dire ce que tu dis, ou qui te pousse à prier. Alors, si nous sommes là, nous voulons que chacun de nous sache quelle est la puissance qui agit en lui, quelle est la puissance qui fait quelque chose dans sa vie. Tel que notre Seigneur Jésus-Christ l'avait dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, ses disciples ne pouvaient rien faire. Et vous savez très bien, pendant la résurrection de Jésus-Christ, les disciples étaient enfermés quelque part, ils avaient peur de sortir. Mais quand Christ est entré, il leur a dit que la paix soit avec vous. Nous voulons que Jésus-Christ agisse dans la vie de chacun de nous. C'est pour cela que nous donnons l'importance et la puissance à ce verset de Colossiens chapitre 1er, le verset 27, qui dit en sa dernière partie, Christ a nous l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas voir la gloire sans Christ. Tu ne peux pas voir la gloire sans que Christ puisse agir en toi. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, est celui qui croit que son Dieu est capable de faire quelque chose. Même quand nous prions, nous ne devons pas limiter Dieu, à savoir que ce que je demande, c'est la fin. Ce que je demande, c'est ce que Dieu doit me donner. Mais nous voulons savoir que Dieu, ce que nous demandons, doit premièrement être dans la volonté de Dieu. Deuxièmement, ça doit être ce que Dieu veut que nous puissions avoir en cet instant-là pour le permettre de faire au-delà de ce que nous demandons. Troisièmement, nous devons savoir que ce que nous demandons, Dieu doit être content. Il y a des prières pour lesquelles Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas en mesure de répondre, n'est pas satisfait de répondre. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire du roi Salomon. Le roi Salomon, quand il a remplacé son père, roi David, Dieu a dit à cet homme, demande tout ce que tu veux, je vais te le donner, et j'agirai selon ta parole. Bien-aimé, quand Salomon a fait sa demande, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu était très content de ce que Salomon a demandé seulement la sagesse et l'intelligence. Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Salomon n'a pas demandé la richesse. Mais Dieu qui connaît nos cœurs, qui sonde les reins et les cœurs, il savait que Salomon avait aussi besoin de la richesse. Il avait aussi besoin de la gloire. Je veux bien que nous puissions lire ensemble ce verset. 1 Roi chapitre 3. Du 12e verset au 13e verset, qu'est-ce qu'on dit? Voici, j'agirai selon ta parole. Bien-aimé, quelle est la parole sur laquelle Dieu peut agir? Nous voulons que Dieu puisse nous révéler sa parole pour que nous puissions faire quelque chose. Tel que Pierre avait dit une fois, il a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Mais ici, Dieu veut que sur ta parole, qu'il puisse faire quelque chose. Ce sont tes paroles qui vont posséder à agir. Il dit, je te donnerai un cœur sage et l'intelligence, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton semblable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Dieu doit me donner ce que je n'ai pas demandé et qu'il puisse le faire au-delà de ce que je demande. Bien-aimé, ta prière peut aider Dieu à faire la différence dans ta vie. La prière peut aider Dieu à te faire distinguer, tel qu'il a fait avec notre bien-aimé Salomon.
en cette période où nous parlons de cette maladie, de cette pandémie, je veux que tu pries d'une façon particulière pour que Dieu fasse au-delà, même après la pandémie, qu'il te dise ce que tu seras après. Parce que beaucoup de nous se posent des questions, qu'est-ce que je serai, qu'est-ce que je vais faire. Alors je te parle pour que tu saches que Dieu fera des choses qui vont te différencier, qui vont te distinguer aux gens de ton rang, de ton village, de ton pays et même de ton église. C'est pourquoi nous parlons de ces choses pour que tu puisses savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bien-aimés, nous savons qu'une bonne réponse réjouit les cœurs de tout le monde. Une bonne parole fortifie les gens. C'est pourquoi je te parle. Le roi Salomon, il a été distingué. Dieu a fait de cet homme ce qu'il devait faire pour la gloire de Dieu. Donc, je te parle aujourd'hui pour que nous puissions savoir qu'un homme de Dieu ne doit pas s'inquiéter. Un homme de Dieu doit toujours trouver que ce temps que nous sommes en train de passer, nous pourrons faire beaucoup de choses. Beaucoup des hommes de Dieu, ou beaucoup d'hommes de Dieu plutôt, sont en train de se poser les questions, qu'est-ce que je serai? Quelle sera mon église? Comment je peux vivre? Mais je te dis, fais une bonne prière en ce moment. Tu verras que Dieu va t'étonner, Dieu va te surprendre avec des choses peut-être que tu n'as pas pensé à avoir en cette période. Bien-aimé, l'âge ne signifie rien. En ce moment, tout est arrêté. Nous sommes tous au point zéro et nous commençons la vie maintenant tous ensemble. Pose-toi la question, pourquoi Dieu a permis que ce moment nous puissions être à ce niveau ici? Dieu a le pouvoir de t'aider. Dieu a le pouvoir de faire de grandes choses. Il y a des choses sur lesquelles tu te poses aussi des questions. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait les efforts. Écoute, tu as fait beaucoup d'efforts. Comme le roi Amasia était en guerre contre les troupes ennemies, il a préféré associer un roi, associer une troupe pour laquelle le Seigneur a refusé qu'il puisse les associer. C'est pourquoi j'aime bien ce que l'homme de Dieu a dit au roi Amasia dans Chronique que nous allons lire ensemble. Il a donné beaucoup d'argent, presque 100 talents à ce roi. Mais quand l'homme de Dieu est venu, il a dit, ne regrette pas cet argent que tu as dépensé. Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 25, le verset 9, et nous allons peut-être nous arrêter là et nous allons ainsi commenter. On dit quoi? Amasia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël. L'homme de Dieu, écoute ça c'est ce que j'aime. L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Dieu va te donner plus que ce que toi tu as dépensé, ce que toi tu crois que tu as perdu. Ce temps que tu considères que tu as perdu, tu ne l'as pas perdu. Dieu te dit, tu peux gagner plus que ça. Tu peux faire plus que ça. Ton argent à toi, ne crois pas que tu as perdu, mais Dieu fera de grandes choses au-delà de ça. Mais ce que tu dois considérer que ton Dieu à toi est capable de faire au-delà de ta demande, au-delà de ce que tu cherches, au-delà de ce que tu veux. C'est pourquoi Paul nous dit, il est capable de faire infiniment au-delà. Ne limite pas ton Dieu. Ne crois pas que ton Dieu n'est pas capable. Tout est possible à celui qui croit. Et Jésus-Christ, l'ange avait dit à Marie, tout est possible à Dieu. Dieu est capable de faire au-delà de tes pensées. Marie croyait que pour avoir un enfant, il faut avoir un homme et une femme. Mais l'ange lui a dit, Dieu est capable de tout. Il est capable de donner un enfant. Je dis aussi à quelqu'un aujourd'hui, ne considère pas ce que tu as perdu. Ne considère pas l'état où tu es. Fais bien ta prière. Tu verras la gloire de Dieu. Ne dis pas que non, Dieu veut ça. Non. Prie selon la volonté de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse ensemble. Dieu nous fasse du bien. Nous sommes là pour vous. Que Dieu soit avec vous. Nous bénissons nos bien-aimés qui ont pris ces images de canal de vie. Que Dieu les bénisse abondamment. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Juste une petite prière, juste pour clôturer ce message et t'aider à prier aussi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je laisse mes frères et sœurs. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais les besoins, les désirs de chacun de tes enfants. Je veux que tu fasses au-delà de leurs demandes, de leurs désirs, de leurs visions, de leurs souhaits. Que la gloire, honneur et bonheur nous accompagnent au nom de Jésus. Amen.